Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle sera un petit peu particulière parce que je t'emmène en balade. Dans 2 jours, j'ai mon échange transfusionnel et je t'emmène avec moi pour te montrer comment ça se passe sur moi qui est drépano et qui a une fistule. Donc aujourd'hui, nous sommes le 21, il est 10h30 passé et je vais faire une prise de sang. La prise de sang permettra au médecin en fait de savoir à combien est mon taux d'hémoglobine avant de faire l'échange transfusionnel. Elle permettra également de savoir combien de poches l'EFS devra préparer, poches de sang. Et elle permettra également à l'EFS de déplasmatiser les poches. Alors, quand je dis déplasmatiser les poches, l'EFS en fait doit enlever le plasma qui se trouve dans chaque poche de sang qui me sera destinée. Pourquoi? Parce que les médecins se sont rendus compte à chaque échange transfusionnel, il m'arrivait un truc. Soit je tombais en hypoglycémie comme si j'étais diabétique, soit j'avais des urticaires comme des plaques qui sortaient sur le visage, le dos, le torse, les bras et c'était affreux. En plus de me gratter, les trucs étaient tout rouges, tout gros sur mon corps. Donc, après plusieurs recherches, ils se sont rendus compte que je suis allergique au plasma qui se trouve dans le sang. Et pour enlever tout ça, il faut 48 heures à l'EFS pour déplasmatiser les poches. D'où le fait que je fasse ma prise de sang aujourd'hui, c'est-à-dire 2 jours avant. Donc, le centre de drépano se trouve au CHU de Pointe-à-Pitre. Et je t'emmène avec moi pour te montrer comment se passe la prise de sang aujourd'hui. Là, on vient d'entrer dans l'enceinte du CHU et juste à l'entrée, au niveau de l'agent de sécurité, j'ai montré ma carte d'accès pour aller au centre de drépano. Donc, tous les drépanos ont une carte d'accès à leur nom. Donc, pas besoin de garer la voiture en bas à l'extérieur et de monter après à pied. On rentre avec notre voiture et ensuite on garde la voiture en bas dans le parking et on n'a pas de problème pour rentrer. Donc là, on va direction le centre. Le centre de drépano commence ici, là où il y a les... Là. Donc ça commence là et ça fait tout ça. Attends, arrête-toi s'il te plaît. Donc ça fait tout ça. Et moi je vais juste là. Il était garé la voiture, il m'a jeté devant et moi je continue à pied. Même pas 2 minutes, même pas 1 minute à pied. Voilà. Donc c'est ici. Avec le centre de drépano. Donc l'entrée, c'est là. Juste à gauche, la salle d'attente et à droite, l'accueil. Et moi, je vais à l'accueil. C'est pas machin, c'est pas l'éditologie. C'est ça du tout. On va manger tout voir là. Et puis on va escalier, on va descendre. On descend l'escalier là, mais continuons pour la façon de les faire.
L'autre côté, là, il y a un autre poste. On va les rentrer, il y a quelque chose de ça. Ça, l'autre côté, tu finis pour le fermer là. Ouais, on fait la ferme, après, on passe. Sinon, ça peut être. Ouais, on passe pour là. Ouais, on fait pas la tombe là. J'ai terminé la prise de sang, donc je reviens mercredi. Hello, alors aujourd'hui nous sommes le 23, je vais au centre, il est 7h30 je crois, ou passé, je devais y être depuis 7h. Bon, je suis en retard et le réveil a été difficile, enfin bref. La photo que je viens de te montrer, c'est le monde que je devais monter à pied pour aller au centre. Donc c'est comme ça à chaque fois parce qu'il n'y a pas de place. Ils ne vont pas m'entendre. À tout à l'heure. Je disais, j'ai garé la voiture en bas parce qu'il n'y a pas de place en haut près du centre. Et je me suis tapé le monde à pied. Donc j'y vais. Je vais essayer de te montrer comment ça se passe. Essayer de te filmer et puis faire des vidéos. Si je ne me suis pas endormie. L'état de ma tête, l'état de mes yeux. On va cacher ça. Et à tout à l'heure. Le piquet, respire. Ça va? Ok, on est dedans. Je vais
poumons. Oui. Tube. Niquez-moi, s'il te plaît. Quand je finis, je ne vais pas me déplacer. Tu dis de venir me voir à l'hôpital de jour. Je vais pas de lunettes en oxygène. Je suis de retour à la maison, enfin je suis à la maison. Je n'ai pas pu te filmer plus parce que je me suis endormie. J'étais trop fatiguée et quand je me suis réveillée, c'était déjà la fin, presque la fin. Après chaque échange, mon visage est gonflé comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Bon, le chat devient fou. Je ne sais pas pourquoi mon visage gonfle autant après chaque échange, mais d'ici demain matin, il aura retrouvé, mon visage aura retrouvé son volume, aura retrouvé l'aspect normal. Donc voilà, j'ai des cernes partout, bref. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En tout, j'ai eu 3 saignées et 2 poches de sang sur 3. Pourquoi 2 sur 3? Ma tension n'arrêtait pas d'être basse. Au lieu en règle générale, ma tension, elle est basse. Mais aujourd'hui, je suppose que c'est par rapport à la fatigue, ce que m'a dit mon médecin et l'infirmière. Elle était beaucoup plus basse que d'habitude. Comme tu as dû le voir sur la photo. Donc, elle a décidé, vu ma tension qui était trop basse, de ne pas me transfuser la dernière poche. Et comme la deuxième poche était grosse, quand je dis grosse, c'est qu'il y avait beaucoup de sang dedans et le sang était épais. Donc, elle avait peur que mon taux d'hémoglobine grimpe encore plus que lundi. Parce que lundi, j'étais à 10 grammes d'hémoglobine. Et même si elle m'a fait des saignées aujourd'hui, le fait que la poche soit grosse, les saignées risquent d'être inutiles. Donc voilà, j'espère que je ne t'ai pas effrayé à la vue du sang. J'espère que tu as supporté la vue de l'aiguille aussi, parce que je sais que certaines personnes ne supportent ni la vue du sang, ni les aiguilles. Comme tu as pu le remarquer,
L'aiguille, c'est une aiguille spéciale fistule. C'est pas une aiguille normale comme tout le monde. Pourquoi? Parce que la fistule, elle débite beaucoup, elle débite le sang énormément. C'est comme une artère en fait. Et mettre une petite aiguille dans ce genre de veine, c'est pas possible, ça, c'est pas faisable. Donc, sur les fistules, les infirmières utilisent les aiguilles à fistule. Ce sont les mêmes aiguilles qu'on utilise pour les personnes qui sont en dialyse. Donc, voilà, la vidéo, elle est terminée. J'espère que ce petit moment avec moi t'aura plu. Comme d'habitude, je te dis, prends soin de toi et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.